Vous êtes des milliers à nous regarder sur Nyota Télévision. Mesdames, Messieurs, c'est une nouvelle session d'information dont voici le titre phare. 4 camions consumés Aucun par le décès flamme, n'est enregistré. ainsi que 4 les camions sont réservoirs brûlés, souterrains. les C'est conteneurs le bilan d'essence d'un consumés incendie et qui plusieurs s'est marchandises produit au reportées quartier Ndiondia disparues. sur la route Tel est le Mounama bilan dans la commune de Kampemba. C'était quoi finalement les causes de cet incendie? Dans ce journal, certainement vous aurez des éléments de réponse. Et puis à Kipushi, un tenancier d'une terrasse-restaurant a été surpris avec des clients en toute discrétion, alors qu'il est strictement interdit ces genres d'activités en cette période d'état d'urgence sanitaire. Et puis l'ancien directeur de la RTNC Kinshasa 2 et Grand Katanga, le feu Jean-Pierre Senga Lukavu, a été mis en terre ce samedi 27 juin au cimetière de la nécropole Rivière des Anges à Kassangiri. Et c'est parti avec cette édition du journal d'abord à la présidence. Alors il s'est tenu à Kinshasa le vendredi 26 juin 2020 la 37e réunion du Conseil des ministres. Au cours de cette réunion organisée par vidéoconférence, un accent particulier a été mis notamment sur la situation de la pandémie à coronavirus en République démocratique du Congo. Diane Kassongo a choisi pour vous cet extrait. Regardez. Compte rendu de la 37e réunion du Conseil des ministres. Vendredi 26 juin 2020. C'est en ce jour que s'est tenue par vidéoconférence la 37e réunion du Conseil des ministres sous la présidence de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. L'ordre du jour y relatif comportait 5 points, à savoir 1. Communication de son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption des projets de texte. La communication de son Excellence, Monsieur le Président de la République. La communication du Président de la République a porté sur 3 points, à savoir, primo, l'exécution de l'accord cadre du 20 mai 2016 entre la République démocratique du Congo et le Saint-Siège. Secondo, les orientations concernant la remise et reprise des entreprises publiques concernées par les dernières nominations. Tertio, préoccupations soulevées par les cliniques Ngaliema et l'hôpital du Cinquantenaire en rapport avec la prise en charge des cas de la Covid-19. Après la signature des dernières ordonnances présidentielles nommant les mandataires publics, le chef de l'État avait instruit le ministre du Portefeuille de les faire exécuter par des notifications individuelles aux intéressés et de faire procéder à l'organisation de la remise et reprise entre les mandataires entrants et ceux sortants. Du plaidoyer en faveur d'une assistance pour la clinique Ngaliema et l'hôpital du Cinquantenaire. Les responsables de ces 2 structures médicales ont sollicité l'intervention du président de la République pour le règlement de leurs créances vis-à-vis de l'État. Elles sont disposées à augmenter leur capacité d'accueil en relation avec la prise en charge des malades de la Covid-19 si des paiements sont effectués en leur faveur. Le chef de l'État a saisi le gouvernement de ses préoccupations et a chargé les ministres de la Santé et celui des Finances d'assurer le suivi de ce dossier et de faire rapport à ce propos lors du prochain Conseil des ministres, d'autant plus que le gouvernement a énormément besoin de ces structures de santé dans le cadre de la stratégie contre la Covid-19. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a exposé au Conseil les faits saillants ci-après. 1. De l'état d'esprit de la population. Sur ces sujets, on a noté l'accueil favorable de l'opinion sur le verdict du procès des travaux des 100 jours, dans la mesure où il concrétise les promesses du chef de l'État pour l'instauration de l'état de droit. Le Conseil des ministres a commencé par examiner les observations formulées au niveau de la Commission interministérielle permanente des lois et textes réglementaires sur les 3 propositions de loi initiées par les honorables Aubin Minakou et Gary Sakata
et transmis au gouvernement pour observations éventuelles, conformément à l'article 130 alinéa 3 de la Constitution. Après avoir été informé au cours du débat que l'Assemblée nationale était déjà en possession des observations du gouvernement sur ces propositions de loi depuis le 18 juin 2020, à l'initiative personnelle du vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, le Conseil des ministres a jugé inopportune de poursuivre l'examen de cette question, laissant la procédure parlementaire en cours se poursuivre à l'Assemblée nationale. Et on passe en revue la situation épidémiologique de la République démocratique du Congo. 138 nouveaux cas ont été confirmés la journée du vendredi 26 juin 2020. 37 cas guéris, 381 cas suspects. 4 décès, rapportent les bulletins quotidiens du comité multisectoriel des luttes contre la pandémie à coronavirus en RDC. Les cumuls est donc, depuis les débuts de la pandémie au pays, et des 6690 cas confirmés, 937 personnes guéries et 153 décès. La courbe est toujours ascendante dans le Haut-Katanga, 202 cas confirmés, et dans le Lualaba, 10 cas confirmés de la COVID-19. Et là, on va quitter la ville de Lubumbashi pour nous rendre cette fois à Kipushi. Désormais, tous les lieux publics de ces territoires seront désinfectés. L'objectif est celui de limiter la contamination des masses contre le coronavirus. La cité compte déjà une dizaine de cas positifs confirmés et cette opération a été lancée ce samedi 27 juin 2020 par le chef de ces territoires. Un reportage de Louis Lumami et Pascal Mwangala. L'arrêt de bus Kermesse est le premier lieu public désinfecté à Kipushi. Une opération qui vise à limiter les contaminations des masses à la Covid-19 dans cette cité et qui va s'étendre sur plusieurs autres lieux publics et pendant plusieurs semaines. Christian Mouchota, administrateur de territoire de Kipushi, en a profité pour sensibiliser la population sur le danger du coronavirus. Ninaona bantu abana na mamask. Jua nini amuna na mamask. Usiwajia sema kama una na mask unatakufa ni ule mwingine hapana. Unatanjia kufa ni weye. Parce que on respecte ile tunaita sema ma geste barrière. Parmi ma geste barrière kuku mambo ya kunawa kumikono régulièrement, kuku port ya masque, kuku na ile tunaita distanciation sociale. Musiweke akili mpaka kuvujisha pana, mweke akili kubushima. Du côté de la population, la satisfaction est grande. Ça me réjouit le cœur de savoir que nos autorités s'impliquent pour maintenir la bonne santé de la population et lutter contre ces virus de corona. Et ça nous réjouit le cœur et nous disons merci aux organisateurs qui sont nos autorités de Kipushi. Nous sommes très heureux de constater que Kipushi a pris conscience pour se prévenir contre le coronavirus qui guette aussi dans le milieu. C'est vraiment un acte de responsabilité. Nous encourageons cela et nous soutenons cela. Cette action vient soulager une population de Kipushi qui se disait abandonnée par les autorités dans la lutte contre le coronavirus. La cité de Kipushi qui compte déjà une dizaine de cas confirmés. Vous l'avez suivi au sommaire de ce journal, alors qu'il est strictement interdit aux restaurants, terrasses et autres de fonctionner pendant cette période de l'état d'urgence dû au coronavirus. Un tenancier d'une terrasse-restaurant de Kipushi a été surpris avec des clients enfermés en toute discrétion, un acte qui a poussé tout de suite l'administrateur de ces territoires à faire ouvrir un dossier en flagrance en justice déjà ce samedi 27 juin 2020. Des précisions avec Louis Lumami, Pascal Mwangala Marmotte. Il aurait réussi à éviter les services de contrôle jusqu'à ce samedi 27 juin 2020. Le responsable de Alitalia, une terrasse-restaurant du marché Kermesse à Kipushi, a été surpris par l'administrateur du territoire de Kipushi en personne, en train de fonctionner en toute clandestinité.
Pour Christian Mouchota, désormais, tous ceux qui vont violer les mesures prises par les autorités dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 subiront la rigueur de la loi. Aller à l'encontre des mesures déjà prises par la hiérarchie. Je leur ai demandé qu'il ne fallait plus refaire cette bêtise et qu'il fallait fermer parce que le chef de l'État a déjà interdit le fonctionnement de bars, des restaurants, ainsi que le gouverneur de notre province. Parce que quand le chef parle, c'est à force de la loi. Et comme pour donner l'exemple, Mouchota a instruit le commissariat de police à ouvrir un dossier en flagrance contre le responsable de cette terrasse restaurant. Et là, on va se rendre dans la partie est de la République démocratique du Congo. La population des Beni et Butembo devront rester vigilantes malgré l'annonce malgré l'annonce de la fin de l'épidémie d'Ebola et de continuer cette fois à respecter les mesures barrières établies par l'Organisation mondiale de la santé pour limiter la propagation de la pandémie à Covid-19. Tels sont le vœu de Monseigneur Paluku Sikuli Melchisedek, évêque du diocèse catholique de Beni et Butembo, exprimé le vendredi 26 juin 2020 lors d'un discours en rapport avec Ebola. Des précisions avec Stéphanie Safi. C'est dans un discours rendu public vendredi 26 juin 2020 que l'évêque du diocèse catholique de Beni Butembo, Monseigneur Paluku Sikuli Melchisedek, a exprimé sa joie et son point de vue par rapport à l'annonce de la fin de l'épidémie à virus Ebola dans les provinces de l'Ituri, Nord et Sud Kivu. À tous les fidèles, il faut rester vigilants. La parole du ministre de la Santé n'est pas automatiquement à dire qu'on peut attester que plus rien ne se passera. Lui-même a dit qu'on est déjà à la 11e épidémie. Cette maladie à virus Ebola peut réapparaître comme c'est le cas pour d'autres épidémies ordinaires, a exhorté l'évêque aux fidèles de Beni et Butembo. Dans ce même discours tenu le 26 juin à Beni, Monseigneur Paluku a également appelé la population de l'Est de la RDC à respecter les mesures barrières pour vaincre la Covid-19 car les risques de la propagation de cette pandémie restent présents. L'actualité en bref et en image, ça y est, les évêques catholiques haussent aussi les tons contre les 3 propositions de loi sur la réforme judiciaire. Le 27 juin 2020, la Commission épiscopale nationale du Congo, Sanko, a exhorté à user de voix de sagesse et à surseoir cette proposition des lois contestées portant sur la réforme du système judiciaire. Ces nouvelles réformes proposées par les députés Aubin Minakou et Gary Sakata apportent plusieurs initiatives. Elles renforcent le pouvoir d'injonction du ministre de la Justice en lui permettant de sanctionner par mesure conservatoire les magistrats coupables. Alors, c'était un titre sommaire de ce journal. Les samedis 26 juin 2020, un entrepôt de carburant a pris feu au quartier Njanja, plus précisément sur la route Mounama, dans la commune de Kampemba. Cet incendie n'a pas, heureusement, enregistré mort d'homme. Seuls les dégâts matériels énormes. Au total, 4 camions ont été consumés par les flammes, également les réservoirs souterrains et d'autres marchandises. C'est ce que nous dit ici Shadrach Kaila. Aucun décès n'est enregistré. 4 camions sont brûlés, les conteneurs d'essence consumés et plusieurs marchandises seraient portées disparues. Tel est le bilan de l'incendie qui s'est déclaré la journée du vendredi 26 juin dans la commune Kampemba, au quartier Njanja. La responsable de conteneurs espère récupérer le bien perdu par la grâce divine. Ce ne serait pas pour la première fois que cet incendie s'est déclaré dans cette contrée, selon ces messieurs non autrement identifiés. C'est la deuxième fois. Le président de la cabine a été mairie, n'a pas intervention en groupe sana.
La population s'est mobilisée à sa manière contre les feux, mais c'est la brigade anti-incendie de la mairie qui va finalement réussir à maîtriser cet incendie après quelques bonnes heures. Page noire à présent, décédé le 13 juin 2020, Jean-Pierre Senga Lukavu a été inhumé ce samedi 27 juin 2020 au cimetière de la nécropole Rivière des Anges à Kasangiri. Avant sa mise en terre, l'ancien directeur de la RTNC Kinshasa 2 et celui de la province du Grand Katanga a reçu les hommages du gouvernement provincial du Haut-Katanga, de sa famille biologique ainsi que d'autres personnalités. Pour notre rédaction, Ben KMB et Félicien Kassongo nous ont représenté. Regardez. C'est à la morgue des cliniques universitaires que s'est déroulée la majeure partie des hommages à Jean-Pierre Senga Lukavu, journaliste de la RTNC. Tout commence par le dépôt des gerbes de fleurs par les membres du gouvernement du Haut-Katanga. En présence de la famille du défunt, cette cérémonie se passe dans le respect des mesures barrières, vu la période de crise sanitaire. La police, l'armée, les journalistes étaient tous présents pour faire des adieux à un grand journaliste de la chaîne nationale. Alors qu'ils étaient encore au désert, avant qu'ils arrivent à la terre promise. Après une brève exhortation dans l'enceinte de la morgue, le corps de Senga Lukavu est levé sous le rythme de la musique folklorique. Le cortège prend la direction de la RTNC, station du Haut-Katanga, où Senga Lukavu a travaillé pendant plusieurs années. Jean-Pierre Senga Lukavu n'est plus, c'est une bibliothèque qui vient de se brûler pour beaucoup. C'est désormais au cimetière de Kasangiri qu'il reposera pour l'éternité. Alors, on va retenir Ben KMB et Félicien Kassongo. Cette fois-ci, ça sera pour les témoignages. La disparition de feu Jean-Pierre Senga Lukavu laisse un grand vide au sein de la famille professionnelle, la radio-télévision nationale congolaise, les deux antennes Kinshasa et le Haut-Katanga. Tous ceux qui l'ont croisé sur leur chemin retiennent de lui un homme au grand cœur, aimable et surtout un formateur aux qualités tout à fait particulières, disons même un homme intègre. Écoutez. Et pour nous, c'est vraiment une perte, parce que moi, je me rappelle quand j'ai fait mon entrée dans les médias, et à chaque fois, il m'invitait dans son bureau, et à chaque fois quand je voulais présenter l'émission de la police, il m'appelait, il me donnait quelques conseils. Vraiment, c'est un vieux qui m'a beaucoup encouragé, qui m'a encadré. Et si quand même parmi les personnes qui ont contribué à ce que je sois ce que je suis devenu aujourd'hui, parmi ces personnes, vous pouvez aussi compter le vieux Senga Lukavu. En tout cas, d'heureuse mémoire et paix et miséricorde à son âme. Bon, un homme très bien, très jovial, accueillant. Nous avons été parmi les gens que le directeur Senga a engagé à la RTNC. Voilà pourquoi nous témoignons aujourd'hui. Et si aujourd'hui nous sommes à la RTNC, c'est grâce au directeur Senga. Mais nous avons travaillé avec lui pendant une période, mais rien à reprocher. C'est vrai qu'il nous a beaucoup encadrés, il nous a beaucoup formés. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la tristesse de voir un très grand directeur nous quitter comme ça. Ça nous a fait très mal. Dans ce journal, malgré les circonstances dues à la pandémie de Covid-19, le comité exécutif de l'entente des footballs de Lubumbashi a tenu à honorer les lauréats. La cérémonie de remise des trophées a vécu le vendredi 26 juin 2020 au siège Caribou Club Loisirs. Pascal Mwangala Marmotte, Meshak KMB pour plus de précisions. Le Sporting Club Omnisport Mikishi sur la première marche du podium, un titre de l'entente de football de Lubumbashi qui vient couronner les efforts des fantômes au bout d'une saison tout aussi particulière. Une grande récompense, surtout pour leur entraîneur Reimou Lumba, élu également meilleur entraîneur de l'année
Une première en 50 ans de métier pour l'un des doyens des coachs de Lubumbashi. 50 ans de patience. Aujourd'hui, je suis élu comme meilleur entraîneur. Ma joie est immense. Sai Football Club est le champion de Lubumbashi en 2e division, alors que Freedom est le leader de la 3e série. Des médailles comme les trophées sont remis en mode restreint. L'état d'urgence sanitaire oblige, mais dans un respect strict de distanciation, port de masque obligatoire. L'entente de football de Lubumbashi s'est imposée de respecter ce qui est devenu sa culture depuis l'arrivée du docteur et honorable Pablo Ngwej comme président de cette entité. Il y a du mérite à faire ce qui convient et non pas ce qui nous plaît. Chacun est traité selon son mérite, dit un proverbe français. Depuis notre arrivée à la tête de cette entité, nous primons chaque année nos meilleurs pour contribuer à leur promotion footballistique. L'autre particularité de cette cérémonie de clôture officielle de la saison 2019-2020 est ce papa du haut de ses 80 ans et plus qui n'a manqué aucun match de les flous et a été primé comme meilleur supporter. Souhaitant revoir tous les acteurs sportifs l'année prochaine, un message signé Pablo Ngwej est resté affiché tout au long de la cérémonie. Je cite, « De grâce, ça ne vous coûte rien de mettre un masque, de vous tenir à distance de l'autre et limiter vos sorties. Une fois malade, appelez un médecin pour des conseils et orientations. Je vous sauve, vous me sauvez, nous nous sauvons. Voilà l'amour divin. » Fin de citation. Une bonne nouvelle pour les supporters du tout-puissant Mazembe Englebert Kassangoulou. Chose promise, chose faite. L'équipe a reçu les bus promis par le chairman Moïse Katumbi Chapwe. La remise est intervenue ce samedi 27 juin 2020 par M. Frédéric Kitenge Kinkumba, manager de l'équipe. C'était à la cité des Kassangoulou, une cérémonie riche en couleurs qui a vu le chef coutumier du Congo central introniser les bus dont de Moïse Katumbi Chapwe. Et en sport, pour finir avec ces journaux, Mazembe, les tout-puissants Mazembe Englebert a reporté son assemblée générale ordinaire suite à la situation actuelle de l'état d'urgence et due à la pandémie du coronavirus. Ces assises sont reportées à une date ultérieure sans préjudice à l'organisation de la Linafoot. Ce report a été annoncé dans un communiqué signé conjointement par les leaders de ces deux clubs. Et salutations aux téléspectateurs qui nous regardent depuis la ville-province de Kinshasa, vous également qui nous suivez dans la grande partie est de la République démocratique du Congo, ici à Lubumbashi, dans les Hauts-Katanga, un peu partout dans le monde. C'est la fin de cette édition du journal. L'ensemble de la rédaction, l'équipe technique vous remercie sincèrement de l'avoir suivi. Mon plaisir sera celui de vous retrouver. À très bientôt.